Salut les amis et bienvenue dans ce tuto dans lequel je vais vous présenter le logiciel Toon Boom Animate. Alors Toon Boom, c'est un soft d'animation qui est assez réputé dans le milieu d'animation puisque de grands studios l'utilisent pour faire des séries telles que Les Simpsons par exemple, pour n'en citer qu'une. C'est un logiciel qui est particulièrement agréable à utiliser. Je le préfère maintenant à Flash, juste pour ce qui est dessin et animation, hein. Parce que Animate ne permet pas d'utiliser un langage tel que ActionScript 3, etc. Mais vraiment pour l'animation et le dessin, c'est quand même le pied, vous allez voir pourquoi. Il y a des outils qui sont juste parfaits pour atteindre notre but. Donc, ce que je vous propose de faire dans ce tuto, eh bien, c'est de découvrir rapidement les bases du logiciel, les outils de dessin, et faire des tests d'animation. Donc, c'est parti, écoutez. Je vais donc, après avoir lancé Toon Boom, moi j'utilise la version Animate 2, je sais qu'il y a déjà la 3 qui est sortie, mais bon, j'ai pas fait les updates, surtout que les updates sont payantes. Mais il y a un truc qui est bien à savoir, si vous voulez pas tout de suite investir dans le logiciel, vous avez la possibilité de télécharger une version PLE, Personal Learning Edition, qui va vous permettre donc d'utiliser le logiciel de manière illimitée. La seule petite restriction, c'est quand vous exporterez vos animations, je crois, je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais vous aurez un watermark par-dessus. Je ne sais pas si c'est que à l'export ou aussi pendant l'utilisation, puisque je n'ai pas cette version. Mais en tout cas, j'espère que ce tuto va vous plaire, et c'est parti pour faire de l'anime et du dessin dans Toon Boom. Alors, première chose que vous voyez à l'écran, quand Toon Boom se lance, vous avez ici la possibilité de renseigner un nom de projet et de sélectionner un format d'image. Nous, on va se mettre en HD TV, 1920-1080, et on va nommer notre projet tutorial. Voilà, et on clique sur Create. Alors là, Toon Boom va se lancer et va nous proposer sa magnifique interface par défaut. Alors, l'interface de Toon Boom, elle est plutôt simple. On va déjà voir comment fonctionnent les différents composants de cette interface. Alors déjà, première chose à remarquer dans l'interface, c'est quand je déplace ma souris dans les différentes sections, par exemple je clique ici, vous remarquez qu'il y a un cadre rouge qui entoure la section dans laquelle je suis. Donc ça permet vraiment de délimiter les différentes sections. Si je me mets là, vous voyez que j'ai un cadre rouge qui entoure cette section. Donc je sais très rapidement avec un petit coup d'œil dans quelle section je me situe, dans quelle section principale je me situe. Un autre truc qui est cool aussi, c'est vous avez la possibilité de déplacer, d'ancrer différents panneaux. Donc ici j'ai le panneau caméra, que je peux désancrer et venir par exemple mettre à cet endroit-là si ça m'intéresse. Du coup, qu'est-ce qui va se passer quand je clique sur le bouton caméra ici? J'ai ma vue caméra qui se trouve à cet endroit-là. Je vais le reprendre et je viens le repositionner ici au même endroit. Donc il faut que je le mette par-dessus le bouton, ici par-dessus d'autres boutons, pour pouvoir en faire une sorte de tab bar, ce qui est assez pratique. Vous remarquez ici que tout ce qui se trouve à droite de l'interface, ici, est considéré comme une tab bar, parce que justement, on a associé plusieurs images, qu'est-ce que je raconte, plusieurs fenêtres à notre panneau. Les fenêtres utilisables dans Toon Boom, elles se trouvent dans le menu Windows, ici, donc vous avez un tas de fenêtres ici, donc caméra, colors, drawing, functions, layer, properties, library, etc. Library plutôt. Et vous avez aussi les toolbars. Alors une toolbar dans Toon Boom, c'est tout simplement ceci. Donc voilà, c'est un panneau qui est une fenêtre simple que vous pouvez ancrer et désancrer à tout moment. Donc là, j'ai désancré le panneau file et je vais le réancrer ici. Donc des toolbars, vous en avez plein. Vous avez donc les toolbars standards, on va dire, et vous avez aussi les toolbars un peu moins standards, comme par exemple Workspace, qui vous permet de sélectionner un type d'arrangement pour votre interface. Et vous avez aussi une toolbar ici de dessin qui vous permet d'accéder à différents outils de dessin qui sont super chouettes et qu'on va voir tout au long justement de ce tuto. Donc, alors je vais fermer cette fenêtre qui est apparue là. Voilà. Et donc, vous avez dans Toon Boom la possibilité d'utiliser des outils de dessin vectoriel. Donc, qu'est-ce que le vectoriel? Alors, je vais vous faire une démo rapide. Voilà un tracé. Je vais aller dans la vue caméra. Et si je zoome sur mon tracé, eh bien je vois pas les pixels. J'ai toujours cette qualité d'image qui est propre au vectoriel vraiment. Et en fait le vectoriel c'est quoi? C'est tout simplement un affichage de votre dessin
avec des courbes, avec des maths derrière, c'est que des maths, et c'est des maths qui vont vous permettre de générer le dessin à différents niveaux de zoom, ce de manière dynamique. Donc voilà, ce que c'est qu'à peu près le vectoriel. On a le même procédé dans Illustrator et dans Flash. Et un autre avantage, c'est que si je sélectionne l'outil ici, flèche, d'ailleurs vous pouvez accéder à cet outil en appuyant sur Alt-V pour accéder donc, au raccourci clavier, donc à cet outil, et vous pouvez appuyer sur V de manière succincte. Si par exemple vous êtes sur un autre outil, prenons l'outil brush, si j'appuie sur V, en fait j'active l'outil mais de manière non temporaire. Donc là par exemple je peux faire une sélection et j'accède à cet outil là quand même, l'outil flèche. Si j'appuie sur Alt-V maintenant, je change d'outil. D'accord? C'est valable pour tous les outils, tous les raccourcis clavier qu'on va voir pour changer d'outil. Donc là, je vais faire CTRL-Z pour pomme Z sur Mac pour revenir sur la forme que j'avais. Et je vais vous montrer un petit peu l'intérêt du vectoriel, outre le fait qu'on puisse zoomer dessus à l'infini. Alors déjà, l'intérêt principal, c'est qu'on peut changer la taille forcément de l'objet, sans forcément casser la résolution de l'objet. Un autre avantage, c'est si on utilise ici le contour editor, qui s'accède via la touche, via le raccourci clavier A, donc Alt A pour switcher le raccourci clavier et juste A pour l'activer succinctement. Et vous allez pouvoir ici accéder aux différents points qui constituent cette forme vectorielle. Donc si par exemple je zoome ici en appuyant sur Z pour zoom, je peux aussi appuyer sur Shift à tout moment pour dézoomer. Donc Z pour zoomer et Z plus Shift pour dézoomer. Retenez bien ce raccourci clavier. Donc Z et Shift Z. Et je peux aussi d'ailleurs, quand j'appuie sur Z, faire un rectangle de sélection et ça va me centrer, ça va me zoomer sur mon rectangle de sélection. C'est assez pratique, mine de rien. Et je peux aussi appuyer... non, c'est tout pour le zoom, on va rester sur ça. Donc là, je vais accéder à mes outils, à ma flèche noire, ici en appuyant sur Alt-V. Alors remarquez que si je fais une simple sélection comme ça, je peux encadrer ma sélection, d'accord? Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un cadre, et tout ce qui touche mon cadre va être sélectionné. Mais je peux aller dans les propriétés aussi de l'outil ici, et venir modifier donc le type de sélection en lasso, et là, le lasso va être beaucoup plus précis, va me permettre de sélectionner une forme plus précisément. Bon, là, c'est assez simple de sélectionner cette forme, effectivement. Petite parenthèse, à chaque fois que vous sélectionnez un autre outil, tout le properties va changer en fonction de l'outil, bien évidemment. Et c'est assez pratique d'avoir toutes les options rassemblées dans un seul panneau. C'est le cas de pas mal de logiciels, mais bon, voilà, c'est à noter que c'est assez pratique. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que j'allais vous montrer en fait le contour editor, donc en appuyant sur Alt-A. Et vous allez pouvoir, comme je le disais, accéder aux différents points qui constituent votre forme vectorielle. Donc si par exemple, vous voyez, alors j'ai pas choisi la super couleur, je vais la changer, cette couleur. Donc je vais utiliser la flèche noire ici, Select, sélectionner ma forme, appuyer sur noir, comme ça j'aurai du noir, et reprendre le contour. Et là on voit plus facilement les points, j'avais choisi du orange, c'est pas pratique. Si je sélectionne le point ici, je peux accéder à ces courbes, au manipulateur de la courbe de Bézier, qui sont des poignées toutes simples, qui sont liées entre elles pour le moment, et en fait ça va vous permettre de modifier votre courbe. Vous pouvez aussi déplacer le point en sélectionnant comme ceci, sans souci. C'est assez facile d'utilisation. Vous n'êtes même pas obligé de sélectionner les points. Vous pouvez directement positionner votre curseur sur une courbe et dynamiquement venir la changer à la volée sans forcément accéder au point de contrôle. Vous avez aussi la possibilité, donc comme je disais, de sélectionner ces points et de désancrer les poignées. Là vous remarquez que les poignées elles sont complètement liées, point lié, et du coup vous allez pouvoir appuyer sur la touche Alt à tout moment pour pouvoir casser ces poignées et faire des formes par exemple beaucoup plus pointues comme on a au centre ici. Et à partir du moment où vous réappuyez sur Alt et que vous relâchez Alt pendant que vous êtes en train de modifier ici et que vous dépassez un angle plat, donc 180 degrés, hop, les deux poignées vont se remettre ensemble, elles redeviennent amies et elles vous permettent donc de faire d'autres types de manipulations. Donc voilà l'intérêt du vectoriel, c'est de pouvoir modifier aussi les formes à la volée. Donc ça c'est chouette, une fois qu'on a fait la forme, elle n'est pas définitivement ancrée sur notre canvas, c'est plus des pixels, on peut vraiment les retravailler à volonté. Donc, on a ici l'outil brush, qui est l'outil que j'utilise dans 80% des cas quand je fais du dessin dans Toon Boom.
Parce qu'il est génial en fait, tout simplement. C'est mon outil favori. Dans Flash, on a l'équivalent, c'est le brush aussi. Le problème, c'est que il n'est pas forcément souvent très réactif. On a quelques problèmes au niveau de la sensibilité de la tablette graphique. Alors que dans Toon Boom, il est juste parfait. Vous avez vraiment la possibilité d'utiliser la pression de la tablette graphique. Par exemple, là, j'appuie doucement, j'ai un trait assez fin. J'appuie fort, j'ai un trait épais. Fin, trait épais. Donc, je peux faire vraiment des traits calligraphiques. Mon trait aussi, il s'ajuste en fonction du lissage. Donc si j'ai un truc qui tremble, hop, ça va essayer de l'ajuster un minimum pour qu'il soit beaucoup plus esthétique. Donc je peux faire vraiment de la calligraphie assez facilement et de manière assez hallucinante. Justement, vraiment l'outil Smooth est vraiment terrible sur cette brosse. Et vous avez aussi la possibilité, et ça c'est encore top, encore plus top, si par exemple admettons que je fasse un A ici. Le A me plaît pas trop parce qu'il est pas très droit. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste sélectionner ce trait là, puisque effectivement, j'ai oublié de le préciser, mais tout est dissocié pour l'instant dans Toon Boom. Tous nos traits sont dissociés. Donc là, par exemple, pour écrire ALU ici, j'ai pas lâché le stylet de la souris, c'est pour ça que le trait est considéré comme 1. Mais le S ici, pour aller au A, j'ai relâché la souris, et donc c'est considéré comme une seule forme. Donc reprenons notre A, plutôt la barre du A. Je peux appuyer sur Alt, Shift et S, et ça va venir me smoother ma forme. Et ça c'est aussi assez surprenant comme outil, et ça permet de gagner un max de temps. Un truc qui est assez top dans Toon Boom aussi, c'est donc, comme je le disais, les propriétés de la broche. Alt B étant le raccourci clavier. Vous avez la possibilité d'utiliser des options comme par exemple le minimum et le maximum de pression. Là par exemple je suis sur le maximum à 34, donc je vais avoir un trait assez épais quand je vais appuyer de manière assez intense sur la tablette graphique. J'aurai un trait fin si j'appuie très peu. Je vais appuyer sur pomme A et tout sélectionner et supprimer pour cleaner mon canvas. Ici, c'est les propriétés de smooth, justement. Donc si je mets par exemple 0 et 0 et que je dessine, ça va me garder exactement le même trait au niveau du tremblement. Donc là, j'ai un truc assez tremblant. Maintenant, si j'ai quelque chose d'assez smooth, là, si je fais un truc très tremblant, il va essayer de me l'ajuster. Alors là, c'est tremblant par rapport à l'épaisseur, en fait. Hein. Vous voyez, les propriétés correspondent ici. Donc si par exemple, je mets 10 et 10, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai un trait quasiment parfait pour faire un cercle, par exemple. Si je m'applique un minimum, hop, j'ai vraiment des formes proches de ce qu'on pourrait faire avec des outils rectangles, ellipses, c'est assez proche, en fait. Au niveau du lissage. Donc, on a des presets de broche aussi qui sont assez cool. Voilà, des traits plus fins. Ça, c'est plus Simpsonesque, on va dire. Vous voyez, je peux avoir un trait fin. Je peux appuyer sur E aussi à tout moment pour accéder à la gomme rapidement. Et Alt E, évidemment, pour la bloquer. Mais là, vous voyez comment je peux rapidement dessiner des traits cool. Comme je le disais aussi, les traits qu'on fait sont vraiment dissociés les uns des autres, en fonction de quand on a appuyé sur le stylet, quand on l'a relâché. Donc si là, par exemple, je décide maintenant d'aplatir ces formes, ce que je peux faire, c'est, par exemple, dire à mon pinceau, avec cette option ici, tout ce que tu vas faire va être fusionné avec tout ce que tu touches. Ça veut dire que si, par exemple, je fais ça et que je touche mes autres traits ici, si je sélectionne ma forme, vous voyez que maintenant, elle est fusionnée. D'accord? Donc moi je veux pas sélectionner ça, je veux sélectionner des courbes séparées parce qu'en fait on n'a aucun intérêt, enfin moi je trouve aucun intérêt à aplatir toutes les formes dans la mesure où c'est plus pratique parce qu'après là par exemple je peux modifier mes formes, les tourner. Donc d'ailleurs au passage là ce que j'ai fait c'est que j'ai sélectionné ma courbe et j'ai un point au milieu qui est le point de pivot. Donc si je le mets là ici, ma rotation se fera par rapport à ce point de pivot et elle se fait toujours par rapport au point de pivot. Ok. Bon bah là on a plutôt quand même pas mal vu d'outils, c'est assez chouette. Donc là on est dans la vue caméra. La vue caméra c'est vraiment la caméra, c'est-à-dire imaginez vous êtes sur un plateau de tournage, vous avez ici la caméra, d'accord, qui filme dans cette direction, et là ce que vous voyez en fait, le carré correspondant là à l'écran, c'est vraiment ce carré là, c'est comme si vous étiez dans
en train de tourner un plan. Le côté drawing ici, par contre, va vous permettre de dessiner, d'accéder au dessin uniquement sur le calque sélectionné. Donc là, vous voyez que j'ai un calque qui s'appelle drawing. Je peux en ajouter plusieurs des calques ici. Il fonctionne de manière horizontale. Donc si par exemple je me mets sur cette image clé ici, que je dessine par exemple une tête rapide, hop, voilà un smiley, je passe sur un autre calque, vous remarquez que le dessin n'existe plus. Je peux même passer sur une autre frame, bon là évidemment, comme je suis sur une autre frame, le dessin n'existe plus non plus. Parce que c'est le principe de l'animation, c'est de faire de l'image par image, donc enchaîner des images. Donc, il y a un autre truc qui est assez cool dans Toon Boom, c'est qu'on a la possibilité quand même de voir à travers. Et ça c'est plutôt sympa, de voir à travers la liste de calques. Un peu comme une table lumineuse, imaginez, vous avez une table lumineuse avec donc une lumière qui projette vraiment sur une plaque de plexiglas, pour vous donner une idée. Vous faites un dessin et vous mettez une feuille par-dessus et vous verrez à travers, puisque forcément la lumière vous permettra de voir à travers. Donc là du coup, si par exemple je fais ici, donc là j'ai mon smiley, dessous là, sur ce calque là, sur cette image là, je vais faire, je sais pas, des oreilles, je les ai mis au hasard, je me remets sur le calque du personnage, si j'appuie sur cette icône là, je vois à travers, d'accord? Ça va me permettre donc de, par exemple, dessiner des personnages sur plusieurs calques, avoir les jambes sur un calque, avoir les mains sur un calque, etc. etc. Bon, là on va pas faire ça nous, parce que c'est un petit peu de l'animation trop poussée, ce serait plus pour une grosse prod qu'on ferait ça, mais honnêtement, il y a des techniques d'animation, comme par exemple les Simpsons, pour citer qu'elles, ou les South Park, ou ce genre de série, ou les Griffin, qui vous permettent, qui utilisent la technique d'animation cutout. Donc en gros, c'est vous utilisez des personnages qui sont déjà découpés et qui ont des symboles qui vont swapper en fait. Donc par exemple, vous avez plusieurs positions de main, plusieurs positions de tête, plusieurs positions de bouche, et en fait, les personnages, au lieu de les faire image par image, vous allez en créer des sortes de symboles, et ces symboles, vous allez les animer en les tournant comme ceci, et en changeant leur image à certaines frames, mais c'est pas de l'image par image. Donc c'est très pratique parce que vous allez pouvoir, justement dans Toon Boom, faire vos différents dessins. Par exemple, là j'aurai la tête, là j'aurai le corps, là j'aurai le haut du bras, là je pourrais créer un autre calque avec le haut du bras, et là à travers je le vois, et j'ai chacun de mes dessins, si j'enlève la table lumineuse, qui sont sur un calque séparé. Donc là je vais supprimer mes calques. Alors le désavantage dans Toon Boom, c'est qu'on peut pas faire entrer, du moins sur Mac, pour valider rapidement, donc je suis obligé d'aller ramener ma tablette graphique au centre de l'écran et cliquer sur OK à chaque fois que je veux delete un calque. Bon, on a vu quand même pas mal de choses. Là je vais revenir sur la caméra, et je vais vous montrer un autre truc cool. Alors ça vaut pour la caméra et le drawing. Vous avez la possibilité dans Toon Boom de tourner votre table. Et ça c'est génial, vous allez voir. Admettons que je veuille faire un carré. Bon, si vous savez dessiner à peu près correctement, vous allez faire un truc dans le genre, je pense. Ou si vous voulez faire du sketch plus rapidement, vous allez pouvoir faire un truc comme ça. Mais vous n'aurez jamais un carré super chouette, super de la mort qui tue, à la main levée. Hein, à la main levée, je parle. Vous pouvez toujours cheater en utilisant en appuyant sur Shift et en faisant des lignes droites pendant que vous dessinez, et essayer de trouver une astuce comme ça, ou carrément utiliser le rectangle, appuyer sur Shift et là avoir un carré parfait. Mais là, mettons que vous voyez un carré à main levée. Vous avez la possibilité dans Toon Boom de tourner votre table. Donc là, je peux tourner en appuyant sur Pomme Alt, j'imagine que c'est CTRL Alt sur Windows, et de vous mettre dans la situation la plus confortable pour votre main pour tracer vos lignes. Et ça, c'est génial. Vraiment, c'est un truc qu'il n'y a pas dans Flash, par exemple, qui me manque énormément dans Flash. Et vous voyez, là, je peux vraiment orienter c'est une table d'animation, en fait. C'est comme une table d'animation. Je peux orienter mon canvas et c'est super pratique. Vous pouvez aussi appuyer sur espace. D'ailleurs, je le fais beaucoup, hein, mais vous pouvez appuyer sur espace pour... vous voyez, j'ai une petite main, hop, qui vient prendre mon canvas et le déplacer. Vous pouvez appuyer sur Shift X à tout moment pour faire revenir votre vue en position initiale. Si vous appuyez sur Z, vous avez donc la loupe, comme je le disais, et Shift, vous revenez en arrière au niveau du zoom. Donc vous voyez, le Alt Pomme ou CTRL Alt sur Windows est vraiment super pratique pour dessiner. Eh bien moi je pense qu'on a vu quand même pas mal d'outils là, on va en voir au fur et à mesure qu'on va avancer. Mais j'aurais envie de faire un petit peu un tuto aussi un peu artistique,
sur l'animation, on va parler un peu d'animation, on va se libérer de l'outil, parce qu'au final c'est qu'un outil. Hein. Utiliser des tas d'outils, Toon Boom comme Flash, comme Pencil, comme ce que vous voulez. Mais au final, le but c'est de faire de l'animation. Ou du dessin. Mais là, en l'occurrence, on va faire de l'anime. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tracer une ligne pour le sol, donc en appuyant sur Shift, pour être sûr d'avoir une ligne bien droite. Ou alors, puisqu'on vient de l'apprendre, je vais essayer, parce que là, la ligne elle est assez longue, donc c'est pas super pratique. Mais je vais essayer de le faire à main levée. Hop, comme ça, en tournant ma table. Et je vais locker ce calque. Locker, ça veut dire tout simplement bloquer le calque avec cette icône. Je vais ensuite mettre ma timeline à cet endroit-là et je vais appuyer sur F5. F5, ça me permet d'étendre la frame. D'accord? Donc c'est tout la même image. Donc si par exemple là, je me mets à cet endroit-là et que je récupère je déloque mon calque, parce que sinon je peux pas dessiner dessus, et que je dessine par exemple un smiley, ça sera le smiley existera sur toutes les images, hein, d'accord? C'est vraiment, j'ai étendu mon image. Et bien donc ça me permet donc d'avoir un remplissage d'image. Du coup maintenant je peux rajouter un calque par-dessus. Et je peux commencer à dessiner mon anime. Alors ce qu'on va faire, on va faire l'exercice de base d'animation. Et l'exercice de base d'animation, c'est la balle rebondissante. La balle rebondissante, on va la faire aller dans ce genre de mouvement. D'accord? Une sorte de parabole à chaque fois, qui diminue, puisqu'en fait, avec l'énergie cinétique, quand la balle touche le sol, elle perd d'énergie, et forcément, elle ira de moins en moins haut. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire à main levée, on va pas s'aider d'un guide et tout, on va se forger notre caractère d'animateur, travailler rapidement. Et je vais dessiner ma petite baballe, pour l'instant ici, et on va faire de l'animation rapide, hein, ça va pas être avec beaucoup d'intervalles. Et je vais me mettre à l'image suivante. Et là, on va se rendre compte d'un problème, c'est que ça aurait été quand même pratique d'avoir une référence de l'image précédente pour pouvoir continuer notre animation. Parce que là, on pourrait très bien dire qu'on met la balle là, et revenir en arrière, et jusqu'à trouver le bon angle. Enfin, le bon angle pour le déplacement de notre balle, enfin le bon vecteur pour le déplacement de notre balle, mais c'est pas super pratique. Donc du coup, on a la possibilité dans Toon Boom d'activer ce qu'on appelle la pelure d'oignon, ou l'onion skinning, qui vous permet de voir avant et après l'image sélectionnée. Donc là, vous remarquez que maintenant sur ma timeline, en activant cette icône ici, où il se trouve là aussi, j'ai une barre bleue qui est apparue au-dessus de ma timeline, et qui se prolonge à droite, à gauche comme à droite. D'accord ? Donc là, ça me permet de voir les frames d'après, qui seront dessinés en verte sur l'écran. Et ici, ça me permet de voir les frames d'avant, qui sont dessinés en rouge. Si je me mets là, hop, je vois la frame d'avant qui est dessinée en rouge. Et ça, c'est super pratique, parce que je vais pouvoir avancer dans mon animation. Et gentiment commencer à animer sans me poser trop de questions. Puisque là, je sais à peu près visuellement à quoi ressemble ma balle. D'ailleurs, celle-ci de balle, elle n'est pas très bien placée. On va la placer plus vers là. Parce que, souvenez-vous de l'arc que c'est censé former. Et un truc qui est assez important en anime, c'est ce qu'on appelle le squash and stretch. Le principe, en fait, c'est que vous allez déformer la matière et faire une sorte d'anticipation aussi. Par exemple, là, je sais que je vais atteindre le sol. Alors, pour tromper un peu l'œil, je vais étendre la forme dans la direction dans laquelle la balle va se déformer. Merci à mon outil d'anime qui est assez chouette, qui me permet d'accéder plus rapidement à la table de rotation. Voilà. Donc là, j'anticipe déjà le mouvement, je sais que je vais toucher le sol, donc je trompe un peu l'œil en ramenant ma balle ici. Et là, j'ai déjà touché le sol parce que plus on se rapproche du sol, plus on va vite, c'est l'effet de la gravité, donc plus on a des dessins espacés on a des distances espacées entre les dessins. Là, vous remarquez que j'ai des dessins assez serrés et de plus en plus serrés. Et là, quand je touche le sol, je m'écrase, hein. Je déforme, la matière se déforme. Je peux faire quelque chose comme ça. D'ailleurs, je vais le déplacer plus vers là.
je vais avancer, et ici, hop, je suis reparti dans l'autre sens, et je vais aller un petit peu plus vite pour cette partie. Et là, si j'enlève l'onion skinning et que je fais play, voilà notre rebond qui est apparu très rapidement. Je vais sélectionner ce petit icône à la fin ici qui me permet donc de définir le point de sortie de mon animation, de ma lecture. Et je vais aussi mettre en boucle ici. Et quand je mets en boucle, on s'aperçoit qu'on a l'illusion d'un mouvement animé. Alors je peux baisser ici le framerate, FPS, frame par seconde, et observer mon animation avec 2 frames. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a divisé le temps par 2, donc du coup, l'animation sera plus lente. Maintenant, je vais vous montrer un truc assez chouette dans Toon Boom. Ce sont les couleurs. Alors, vous avez la possibilité dans Toon Boom de créer des palettes de couleurs, ici, en allant dans le panneau couleurs, ou en sélectionnant déjà parmi des milliers de couleurs, déjà, enfin, milliers, je m'emballe un peu, des 120 couleurs déjà présélectionnées. Mais vous avez la possibilité donc de créer votre palette, donc vous pouvez cliquer sur ce bouton ici, là, appuyer sur plus et nommer votre palette comme vous le souhaitez. Vous avez la possibilité, en cliquant sur le plus qui se trouve cette fois-ci ici, de créer votre nouvelle couleur et de sélectionner une couleur, soit parmi le color picker de base, soit parmi le multi-wheel color picker qui vous permet donc de sélectionner la saturation, la valeur, le RGB, tout ça avec donc 6 palettes de couleurs différentes. Et donc cette nouvelle couleur qui est apparue là, je peux la renommer en faisant un clic lent sur son nom. Je vais l'appeler test. Et je peux m'en servir avec l'outil ici remplissage. L'outil remplissage, il s'accède via la touche K. Donc c'est Alt K si vous voulez le garder maintenu. Et vous pouvez remplir en sélectionnant la couleur votre balle ici. Alors, il y a un truc qui est chouette dans Toon Boom, mais là, ça sera pas super efficace dans notre cas, dans ce que je vais vous montrer. Ouais, si on va le faire à cet endroit-là. Ici, je crois que c'est bon. Voilà, vous voyez que là, on a 2 frames qui sont à peu près au même endroit. C'est-à-dire que la suivante, qui est la frame en vert, elle est dessinée au... Enfin, elle s'intersecte avec l'image précédente. Donc du coup, je vais pouvoir ici cliquer sur ce bouton-là, dans les propriétés du remplissage. Et quand je clique au bon endroit, là où les frames se chevauchent, ce qui va se passer... Et ça, c'est le pied pour un animateur. Juste, je vais recréer ma palette parce que... Ah non, elle existe déjà. Je sais pas où elle est ma palette, du coup. J'ai perdu ma palette. Non, en fait, je l'avais pas perdue. Il m'a juste importé toutes les autres couleurs. C'est pas bien grave. Et du coup, si je remplis ici ma forme, alors il faut l'activer à chaque fois parce qu'effectivement, c'est un outil qui est assez contraignant. Qui peut faire des dégâts un peu s'il est mal utilisé. Mais quand je clique à l'intersection de mes 2 frames ici, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a rempli mes 2 frames. Donc si vous avez une frame qui bouge pas beaucoup, une animation qui bouge pas beaucoup, vous allez pouvoir faire le remplissage sur toutes les frames d'un coup. Ça, c'est génial. Donc du coup, nous, c'est pas le cas pour notre anime ici. Par exemple, là, je peux pas le faire parce qu'il n'y a aucune partie en commun avec mon image. Donc je suis obligé de le faire frame par frame. Alors là, vous voyez que, d'ailleurs, ça c'est intéressant, ma forme, elle n'est pas fermée ici. Alors dans Toon Boom, vous avez la possibilité, au niveau du pinceau, de dire est-ce que vous voulez tolérer un espace. Donc là, je peux tolérer un petit espace. Vous voyez là, et qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a généré une sorte de ligne transparente, que je peux voir d'ailleurs en appuyant sur D. Ou que j'aurais pu faire moi d'ailleurs à la main. Pour la faire à la main, je reste appuyé ici sur l'icône pinceau et j'utilise l'outil stroke. L'outil stroke qui me permet donc de dessiner une petite ligne ici.
Et là, à ce moment-là, je peux remplir même sans utiliser ici le close gap, comme vous le remarquez. Mais, donc je vais revenir en arrière. Mais l'outil close gap, il est important de le noter qu'il se fait en fonction du zoom aussi, du niveau de zoom. Donc là, si je prends par exemple un close small gap et que je suis prêt, vous voyez que ça, pour lui, c'est pas un close small gap. À l'écran, ça fait 20 pixels, quoi. Donc si vous êtes loin, ça marche. D'accord? Donc sélectionnez cette icône en fonction de où vous êtes positionné au niveau du zoom. J'ai réappuyé sur la touche D pour faire en sorte que je vois plus mes lignes, mes contours. Et ici aussi, je vais supprimer cette partie. Voilà. Et voilà. J'ai perdu des frames à la fin. J'ai dû les supprimer en appuyant sur Z. Z, quand vous êtes sur une frame, Z, ça la delete. Et donc là, vous voyez que j'ai une couleur. Mais honnêtement, cette couleur, elle me plaît pas. Ah, comment faire? Est-ce que je suis obligé de rechanger toutes mes couleurs? Eh ben non, figurez-vous que vous avez la possibilité dynamiquement de changer vos couleurs, puisque les couleurs sont des ID dans Toon Boom. Et ça, c'est aussi un truc génial. Donc du coup, là, j'ai changé toutes les couleurs de mon anime, que j'ai associé avec l'ID de cette couleur, la couleur 5, et sans les rechanger à la main. Et ça, c'est plutôt cool. Chose qui n'existe pas dans Flash non plus, je crois. Donc, maintenant qu'on a fait ça, eh bien, je vous propose de passer un petit peu plus aux choses sérieuses. Et les choses sérieuses, pour moi, c'est faire une animation d'un personnage qui marche. Alors, ça va être des basiques, très basiques, mais on va essayer de faire ça de manière assez fun, c'est décontracté, et j'espère que ça va vous plaire. Donc, c'est parti. On va laisser notre sol quand même, qui est quand même bien pratique. On va juste ici cacher notre balle rebondissante. Au final, on peut la garder, hein, elle nous a rien fait. Et on va se mettre sur un autre calque. Ce calque, juste, je vais le mettre dessous. On va garder cet autre calque ici. Et on va se mettre du côté drawing, comme ça on aura le fond blanc, c'est plus pratique. Et on va activer la table lumineuse pour voir le sol. Alors, moi, dans ma palette de couleurs, que je vais supprimer d'ailleurs, je vais en créer une autre. J'ai pas besoin de toutes ces couleurs. Je fais tutorial taste. Ok, peu importe. Ici, je peux rajouter donc une autre couleur, et cette couleur, je vais revenir en single. Cette couleur, elle sera bleue avec un peu d'alpha. Elle sera transparente, donc ça me permettra de refaire un crayon assez sketchy. Je vais l'appeler sketch d'ailleurs. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un concept de dessin qui est plus qu'utilisé dans le monde du dessin, c'est le stick figure. Donc je vais faire mon personnage en stick figure, qui fera à peu près cette hauteur. Je vais faire toute mon anime en stick figure, vraiment de manière absolument pas détaillée. Et une fois qu'elle me conviendra en stick figure, on passera le contour par-dessus. Alors on va faire une animation très saccadée, je vous préviens tout de suite. On va pas faire tous les intervalles, on n'a pas le temps de... J'ai pas le temps de vous embêter avec tout ça. On va faire 4 images, peut-être un petit peu plus, on verra, si on a le temps. Et si c'est pas trop ennuyeux. Donc là, vous voyez, ce cercle ici représente le bras à l'avant. Mettre une main ici comme ça. Voilà, rapidement, on a notre première image. On aura notre jambe ici qui va être comme ça. Bon, voilà. Première image, on va dire que c'est bon. Deuxième image. Alors là, en fait, la première image n'est pas parfaite. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut que les jambes soient un petit peu plus écartées. On va revenir dessus et on va utiliser Toon Boom. Je vais tout simplement, en fait, les tourner en mettant le point de pivot ici. Hop, je viens les écarter un peu. Donc je prends mon point de pivot, je le mets là. D'ailleurs la jambe, je peux la rapprocher un peu plus de l'intérieur. Et je la tourne un peu. Et je vais agrandir un peu les bras aussi. En hauteur.
pas beaucoup parce qu'il y a une perspective aussi qui s'est créée avec... Ah zut, qui s'est créée avec les brins. Hop, comme ça. En fait, je me demande si j'ai besoin vraiment de les étirer de beaucoup, juste comme ça. Voilà. Donc la frame d'après, c'est la frame où le personnage a sa tête le plus haut placée, puisqu'en fait, il va avoir un pied qui va être complètement droit. C'est pour ça que je monte un peu l'ensemble de mon perso ici. Donc là, nous, on va choisir littéralement le pied du fond ici, qui sera en fait complètement droit. Comme ça. Et on va avoir... Alors, complètement droit, en fait, on va peut-être pas le mettre complètement droit, mais un petit peu courbe, mais très légèrement. Et on va avoir le pied de devant, qui se trouve ici, qui va être plié, comme ça, en fait, avec le pied qui pointe vers le bas, ici. Et je vais avoir aussi les mains qui vont être plus vers l'intérieur. Et ici aussi. Derrière, on voit très légèrement la main derrière. Comme ça. Donc ça, c'est notre deuxième pose. D'accord? Qui est assez importante, mine de rien. Je vais peut-être monter un peu, baisser un peu le pied ici. Voilà. Et maintenant, on a notre troisième pose. Alors là, je vais faire un truc juste qui m'ennuie un peu depuis le début, c'est que je vais juste pas montrer les frames d'après, et je vais montrer juste une frame avant. Comme ça, je travaille que avec la frame précédente. Hop, je vais faire redescendre un peu ma tête. Alors plus vous faites monter la tête, plus vous aurez une marche cartoonesque. C'est quelque chose à noter. Et là, on redescend, pourquoi? Parce qu'on a les jambes écartées, tout simplement. Hop! Et là, cette fois-ci, c'est la jambe qui est avant, qu'on a balancée vers l'avant, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que on est là, ensuite la jambe, elle est comme ça, et en fait, on la jette vers l'avant. Hop! Là, je fais le pied comme ça, rapidement. Et en fait, on la jette vers l'avant, la jambe, d'accord? Pareil pour la jambe arrière ici. Elle sera à l'opposé. Toujours à l'opposé, les jambes sont toujours opposées en termes de mouvement, en termes de position, pardon. J'ai ma main qui est ici, et ici, je vais avoir ma main, enfin mon bras, qui est plutôt vers là. Et la dernière pose, ça va être la même que la deuxième, mais inversée, opposée au niveau des... positions. Alors là, je vais peut-être agrandir un peu la tête sur cette image. De toute façon, on fera des corrections après. C'est l'avantage d'être au niveau du stick figure, justement, enfin du personnage en bâton. C'est qu'on a la possibilité de le modifier sans forcément avoir fait un dessin complet et être trop blasé d'avoir fait juste un dessin complet. Là, on a vraiment le tout qui va être plus simple à faire. Si jamais on a une erreur, on a fait une erreur. Donc là, je fais revenir la jambe assez droite. Là, c'est la jambe de devant, donc elle touche le sol. Hein. Et la jambe d'arrière est très légèrement... penché. Voilà, donc là on a fait nos 4 frames d'animation. Je vais baisser ici le FPS à 5, ça suffira pour l'instant. Et on va aller visualiser notre animation. Alors, je vais enlever cette ligne, et vous voyez l'intérêt de garder en ligne et pas aplatir tout, parce que sinon ça m'aurait sélectionné tout mon perso. Et je vais ramener ici ma liste de lecture à la fin ici, comme ça. Et là voilà, là déjà on a déjà une petite impression d'un personnage qui marche. Maintenant, eh bien, il suffit de rajouter, enfin, il faut rajouter la chair autour des os. Parce que ça, c'est considéré, pour moi, je le considère comme le squelette. Donc là, je vais rajouter un nouveau calque. Je vais passer en drawing.
Et pareil, je vais utiliser ici mon sketch. Alors j'ai la possibilité de modifier le radius de ma broche, c'est la taille de ma brosse, en appuyant sur O et en faisant un slide vers la gauche ou la droite. Et moi je vais prendre la deuxième, voilà, ce type de tracé. Et là, je vais faire... on va rester simple en fait, parce que j'ai pas trop envie de passer beaucoup de temps sur le perso, parce que ça reste quand même un petit tuto. Le but juste c'est pas trop de vous prendre la tête. Voilà. Alors si jamais vous avez un souci un jour, n'hésitez pas à prendre des références d'animation, de cycle de marche. Tapez Walk Cycle sur Google, vous allez tomber sur des refs, c'est sûr et certain. Et là, vous voyez, comme maintenant on a la structure principale de notre perso, on va pouvoir rapidement mettre en place notre anime avec de la chair autour. Et là, si vous avez un problème, n'hésitez pas à tourner aussi votre dessin. Là, le vrai avantage d'utiliser la méthode en stick figure, c'est vraiment... Vous pouvez tourner autour de votre dessin sans forcément vous soucier des proportions. Donc vous aurez des lignes un petit peu plus proches de celles que vous voulez, et de manière plus facile en fait. N'oubliez pas qu'on est aussi sur du tuto là, donc on n'a pas forcément le temps de faire des choses assez impressionnantes. J'ai pas trop envie de, comme je le disais, vous embêter avec un tuto entier sur l'animation, puisque là on présente Toon Boom quand même. Pauvre Toon Boom qui se dit je me suis fait voler la vedette par un tuto d'anime. Non, ce n'est pas le cas. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais... le bras ici, il est trop long. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, pour ceux qui souhaitent passer le tuto plus loin, arriver jusqu'à la fin du dessin, c'est pas un problème. Hein. Ça m'arrive souvent de le faire aussi quand je regarde des tutos. Je sais que c'est ennuyeux de regarder un tuto de A à Z, donc n'hésitez pas à passer cette section, mais je la laisse quand même pour ceux qui seraient intéressés de regarder le process de dessin par-dessus. Parce que je sais que moi ça me frustrait aussi pas mal quand j'ai commencé de regarder les tutos et que la personne en question ne montrait pas toutes les étapes. Donc je peux comprendre que ça en frustre certains, donc c'est pour ça que je laisse. Et que je fais pas de timelapse. Ce que j'aurais pu faire comme un traître, mais je ne le fais pas. Donc là c'est vraiment le moment où vous pouvez mettre de la musique si vous voulez. Regardez ça tranquillement. Pas besoin d'expliquer grand chose à part essayer de garder les proportions maximum. Proportion des volumes cette fois-ci. Là par exemple, vous voyez, je corrige un peu le stickman. Je fais pointer le pied un peu vers le bas. Et là, en voyant cette astuce, vous vous dites « Super, j'ai bien fait de rester là et de pas timelapser. Parce que j'ai eu une astuce en plus. » Non, de toute façon, c'est des choses qu'on fait instinctivement. Quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez tout de suite le corriger. Ou alors abandonner, mais c'est pas le but. Hein. Par exemple, là, le pied qui est super mal placé, on est d'accord.
au niveau de la perspective, vous n'allez pas le placer là. Vous allez très rapidement scrubber et regarder à peu près où le pied il s'arrête et le replacer correctement. Et pour ça d'ailleurs on peut se faire une petite marque. Hein. De toute façon on reviendra dessus si jamais ça pose un plus gros souci. On va continuer ici en remettant notre bras. Comment à l'intérieur. À noter que j'ai pas fait les mains, enfin pas fait les doigts. J'aurais pu, hein. J'ai décidé de pas le faire. Il y en a qui ont essayé. Mais ils ont eu des problèmes. Toujours donner une petite indication du coude. C'est assez chouette, même si vous savez que là on ne voit pas beaucoup dans le fond. Donner une petite indication, c'est assez cool. Alors là, la tête elle s'est quand même pas mal déformée. C'est quelque chose que je ne peux accepter. C'est un peu mieux. De toute façon, avec le style animation à la main, à moins que vous passiez des années et des années, un peu comme Disney ils faisaient à l'époque, à corriger vos tracés pour avoir des tracés juste parfaits d'un dessin à l'autre et pile poil le mouvement qu'il faut. Je pense que vous allez avoir une animation qui n'est pas forcément ultra représentative de la réalité, on va dire. En même temps, c'est le but. Hein. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste déplacer ma jambe en arrière, parce que là, on a l'impression sur cette pose qu'il est en train de se casser la figure. La jambe était un peu plus fine sur mon autre dessin. Oui, là je prends vraiment pas le temps de le faire, c'est juste pour le tuto. C'est moins pire, mais... Bon, hop, troisième pause. Et je vais essayer d'aller un peu plus vite sur ces pauses parce que sinon on va vite perdre des gens. J'ai pas de blagues qui me viennent tout de suite à l'esprit là pour occuper le temps. Je pourrais vous préparer ça pour le prochain tuto si vous voulez. Prochain tuto de dessin. Si jamais il y a un tuto de dessin, je sais pas encore ce que je vais faire pour le prochain tuto.
Notez au passage que moi, dans ma manière de travailler l'anime, ce que je fais, c'est que ça, c'est vraiment l'étape. Je la fais hein, quand même, cette étape avec les traits assez mal faits, comme ça, assez vite fait. Mais après, je m'en sers vraiment de guide. C'est-à-dire, moi, j'ai vraiment 3 étapes. J'ai l'étape de base que je considère comme le stick figure. J'ai cette étape là, ce que je suis en train de faire, et j'ai une 3e étape encore qui vient rajouter le traité graphique en fait que je souhaite. C'est-à-dire, est-ce que je veux un trait plutôt Simpson-like, est-ce que je veux un trait plutôt style dessin, est-ce que je veux un trait plutôt calligraphique. Et là, vous voyez, déjà, rien qu'en scrubbant, on a l'impression déjà d'une petite marche un peu plus sympathique que ce qu'on avait avant. Plus compliqué en animation, vraiment. Pour moi, du moins. C'est de garder les volumes. Je pense que pour beaucoup d'animateurs aussi. Et attention, je ne me considère pas encore comme un animateur. Je fais ça vraiment pour la passion. À côté. Et là, je vous partage vraiment ma passion. Essayons d'appliquer des mots dessus. Voilà, hop, et dernière image. Ah oui, je suis allé un peu plus vite sur la dernière, parce que je sais que certaines personnes peuvent être vite saoulées. Et j'ai pas envie de les perdre. Je pense qu'en fait, je vais vous faire le speech habituel. N'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo, à cette chaîne YouTube, si le tuto vous a intéressé, blablabla. Voilà, ne pas oublier que c'est cette jambe qui est devant. Faites bien attention à ce que vous redessinez par-dessus, parce que ça m'est déjà arrivé de me planter de jambe, de faire ça avec telle conviction de me dire ouais, je suis sûr et certain que c'est cette jambe, inconsciemment bien sûr. Et après, ah non, en fait c'était pas cette jambe. Et là, croyez-moi, c'est assez embêtant. Parce que vous devez redessiner votre jambe, l'effacer, etc. Et c'est encore plus embêtant quand vous êtes sur du papier. Imaginez la forme qui est derrière là. Vous pouvez même la tracer hein, si la forme vous... Si vous voyez pas très bien le contour, vous voyez, hop. Vous pouvez la tracer derrière. Je le fais un petit peu à la volée d'instinct là surtout. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, en fait, on pourrait même la pousser un petit peu plus loin, la jambe. Elle arriverait plus vers là. Et on aurait plus le pied comme ça, en fait. Ouais, voilà, comme ça me plaît plus. Ce que je vais faire maintenant, c'est éviter d'appuyer sur Z à chaque fois. Parce qu'en fait, je m'en sers comme la loupe, mais... ça a l'air de toujours comprendre que c'est la loupe que je cherche.
Là, ce qu'on va faire, c'est on va faire du tramage sur les éléments du fond. Les éléments qui sont sur le deuxième plan. Pour bien dissocier les différentes images, en fait. Les différents volumes. Et ça permet de faciliter l'œil à analyser l'image rapidement, puisque là surtout qu'on est avec que 4 images en fait, là l'œil peut vite perdre le mouvement et plus savoir quelle jambe est devant et quelle jambe est derrière. Donc petite technique, quand vous êtes amené à travailler avec très peu d'images, ça a l'air d'être de plus en plus le cas dans l'animation d'ailleurs, parce qu'il y a de moins en moins le temps sur cette planète. De plus en plus d'outils aussi. Et bien vous pouvez donc remplir, comme je disais, les zones qui sont sur les différents plans pour bien les séparer. Alors il y a un truc qui me dérange en scrubbant, c'est ça, l'arrière du crâne. Donc là ça va. Là, ça va un peu moins. J'aimerais plus que la courbe, elle redescende comme ça. Et que ce soit plus pointu, plus comme ça, en fait. Je regarde l'épaisseur du cou. Il a baissé un peu au niveau du cou aussi. Donc, ce qu'on va faire... c'est de faire plus quelque chose comme ça. Et là, ça va pas parce que vous voyez, le crâne il part dans cette direction en fait. Hop, au niveau, il est un peu anguleux comme ça. Ça veut dire que ça descend au niveau du front. On est plus comme ça. Et là, c'est plus, la courbe elle est plus cassée ici à l'arrière du crâne. La jonction avec le cou. C'est plus que je recherche. Bon après là, encore une fois de plus, on bosse très rapidement, trop rapidement même. Mais ça permet de faire plusieurs trucs. Et donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon test derrière et lire l'anime. Et là, vous voyez, on a un personnage qui marche. Et évidemment, il y aurait plein de trucs à corriger. Je vais me mettre à 8 frames par seconde pour accélérer un peu le mouvement. Là, on n'a pas de retard dans les mains, on n'a pas de... D'ailleurs, il faudrait que je le fasse peut-être un petit peu. Par exemple, quand la main elle est avancée comme ça, on pourrait... Je vais le faire rapidement avec les outils de modification de Toon Boom, mais c'est pas terrible. Mais on va casser un peu les poignets comme ça. Vous voyez, ça donne un petit truc en plus. Un truc qui est bizarre, c'est que sur cette frame, on a un peu l'impression qu'il a tendance à partir vers l'arrière. C'est peut-être qu'il a pas assez de... qu'il n'a pas assez de préhension sur le sol. Ça a l'air d'être mieux en fait, comme ça. Voilà, et ben écoutez, je pense que on est arrivé au terme de ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous allez continuer cette petite animation en rajoutant les clés manquantes en guise d'exercice pour votre personnage. J'espère que l'animation vous plaira dans Toon Boom et je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je refais mon
mon annonce. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à tout apprendre, pour voir les nouveaux tutos et puis pour poster des comments sur la chaîne. Et puis voilà, j'espère que, encore une fois de plus, ça vous aura plu et je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. Ciao ciao.